plus qu'un ami. Oh, comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er. L'auteur de cette épître nous encourage à, dit-il, à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. J'aimerais m'arrêter sur les fardeaux dont il est parlé et qui peuvent accabler notre vie et que nous avons besoin absolument de déposer devant le Seigneur. Et remarquons dans ce texte que le fardeau est mentionné avant le péché. Non pas que le péché soit sans importance, on sait qu'il est redoutable. La Bible nous dit d'ailleurs que le salaire du péché, c'est la mort, non seulement une mort physique, là, plus ou moins long terme, mais avant tout une mort spirituelle, celle d'être séparé de Dieu. Et le péché, c'est vrai, quel qu'il soit, peut nous conduire à notre perdition éternelle. On ne peut pas jouer, on ne peut pas flirter avec lui. Il n'y a pas de petit péché, mais il y a le péché sous toutes ses formes que nous devons, avec l'aide du Seigneur, rejeter avec force. Mais l'auteur de cette épître nous dit qu'il faut aussi rejeter tout fardeau. Et s'il est mentionné en premier, c'est pour nous montrer qu'il est aussi nuisible à notre vie, même si ce n'est pas quelque chose de mal en soi, ce peut être même une préoccupation légitime, mais par définition, un fardeau, c'est une charge qui est mise sur nous et qui, comme il est dit, peut nous envelopper facilement, subtilement. Le fardeau peut accaparer nos pensées, il appesantit notre cœur, qui fait que on est centré sur ses problèmes, on n'avance plus dans la vie et bien souvent, on n'est plus réceptif aux choses de Dieu. Si on essaye, vous savez, de courir en portant un sac sur le dos, on va forcément se fatiguer plus rapidement et plus il est lourd et moins on ira loin. Et il en est de même dans le domaine de la foi, le fardeau nous ralentit, il nous freine dans notre marche avec le Seigneur. Et si on persiste à vouloir le porter par soi-même, on s'épuise et on finit par s'arrêter sur le chemin de la foi. C'est pour cela que le fardeau est ici mentionné en premier, pour qu'on ne pense pas qu'il soit sans importance, mais au même titre que le péché, si nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur et partager son ciel de gloire, eh bien, il faut aussi rejeter avec force tout fardeau. Et il y a cet appel de Jésus que nous connaissons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11, verset 28, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il y a une autre version qui a traduit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et cet appel de Jésus, il s'adresse non seulement à ceux qui découvrent l'Évangile, comme vous peut-être qui nous écoutez, mais il s'adresse aussi à ceux et celles qui sont déjà engagés avec le Seigneur depuis des années. Et je suis sûr qu'il y en a bien plus qu'on ne pense, qui sont accablés par un fardeau
et qui auraient besoin d'apprendre vraiment à se décharger sur le Seigneur. C'est essentiel de pouvoir confier au Seigneur tout ce qui pèse sur notre cœur, parce que quand on ne sait pas se décharger, eh bien on se met d'une certaine manière en danger. Si on pouvait matérialiser le fardeau sous forme d'un sac, je suis sûr qu'il y en a plus qu'on ne pense qui portent sur leurs épaules un sac très lourd. Et je ne sais pas, vous qui nous écoutez, quel est le fardeau qui vous accable, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a la puissance de vous en décharger. Alors j'aimerais cibler plusieurs fardeaux qui peuvent particulièrement nous accabler. Ce qui peut déjà constituer un fardeau, c'est l'atmosphère pesante qui règne dans notre monde à l'heure actuelle. Quand Jésus parle des derniers temps qui précèdent son retour, il dit à ses disciples, on trouve ces paroles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, verset 25, il dit que sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Voilà l'atmosphère qui caractérise les derniers temps, des gens de plus en plus angoissés, remplis de crainte face aux événements, face à l'avenir, des personnes qui vivent dans la terreur. Et toutes ces choses, on est en train de les vivre. Je ne vais pas vous refaire l'actualité, mais il faut reconnaître que nous vivons une période particulièrement difficile. On enregistre une augmentation des dépressions, et notamment chez les jeunes qui n'arrivent plus à se projeter vers l'avenir, qui se demandent bien de quoi sera fait leur lendemain. On sent ce climat d'instabilité, d'insécurité, de violence qui règne dans notre monde. On peut dire que l'atmosphère qui règne à l'heure actuelle est comme un fardeau qui accable une quantité de personnes, et si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons nous aussi nous laisser facilement envelopper par ce fardeau et devenir en fin de compte des gens angoissés, stressés, craintifs, apeurés. Mais justement, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de nous dire que le Seigneur ne veut pas que nous nous laissions envelopper par ce fardeau du climat pesant des derniers temps. Justement, après avoir dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations, Jésus va s'adresser à ses disciples pour les rassurer, et il va leur dire, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Nous n'attendons pas la fin du monde, les jugements divins, mais nous attendons le retour de Jésus. Et ceux qui lui ont donné leur vie, eh bien, peuvent être justement pleins d'espérance. C'est pourquoi ne nous laissons pas contaminer par tout ce que nous entendons, ne nous laissons pas courber par ce fardeau, mais comme le dit Jésus, redressons-nous et levons nos têtes, fixons nos regards sur Jésus, sur celui qui justement suscite la foi et l'amène à la perfection, sur celui qui tient tout entre ses mains. Et si nous lui avons remis notre vie, oui, nous n'avons rien à craindre. Alors, apportons à Jésus nos angoisses, nos craintes, déposons-lui ce fardeau par la foi à ses pieds et laissons-le nous envahir de sa paix. Là où règne Jésus, il y a la paix. Et s'il règne dans notre cœur, eh bien, il y aura la paix. Il y a aussi le fardeau des soucis, des inquiétudes, qui peut également nous envelopper facilement et nous amener à voir tout en noir. Trop souvent, on s'inquiète pour des choses qui n'en valent pas la peine, ou tout au moins qui sont disproportionnées par rapport à la réalité. Il y a bien sûr des choses pour lesquelles il est normal de se faire du souci, seulement si on ne sait pas se décharger sur le Seigneur de ses soucis, eh bien ils finissent par prendre trop d'importance. Ils accaparent notre esprit et en fin de compte nous indisposent pour les choses de Dieu. Et c'est là où ça devient un fardeau pesant qui va miner nos pensées, le jour, même la nuit, qui nous prend notre énergie, nos forces, nous épuise. Ce peut être pour certains
un souci financier, et on ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir, au point d'en faire des insomnies. Pour d'autres, c'est un problème de santé qui les touche, ou touche les leurs, et on y pense tellement qu'on se fait même des scénarios catastrophes. On se trouve toutes les maladies même possibles. Ce peut être aussi un problème familial, un enfant qui nous soucie particulièrement. Et tout cela peut devenir un fardeau pesant qui nous fait chanceler dans la foi tellement ça nous pèse. Et quand on est miné par des soucis, on a du mal à se concentrer pour prier, pour lire ou pour écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, dans la parabole du semeur, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 22, que la semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle étouffent la semence et la rendent infructueuse. Les soucis de la vie étouffent l'œuvre de la parole de Dieu dans notre cœur. Ils sont source d'anxiété, de troubles. Ils nous ravissent notre paix intérieure. Voyez-vous, les soucis qu'on garde, qu'on essaye de gérer par soi-même, eh bien, au fil du temps, ils finissent par nous écraser. Et on comprend pour quelle raison l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tous nos soucis, sans exception, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous inquiète excessivement, à Jésus, nous pouvons tout dire. C'est vraiment le meilleur des confidents. Et en fin de compte, il n'y a qu'une seule alternative, où l'on continue à porter son fardeau tout seul et l'on court le risque d'être complètement épuisé, ou alors on décide, comme la Bible nous y invite, à rejeter avec force ce fardeau du souci. Et ce verbe « rejeter » nous montre bien qu'il y a de notre part un acte volontaire et énergique. Au psaume 55, au verset 23, il est dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra ». C'est-à-dire, dépose-le vraiment aux pieds du Seigneur, une fois pour toutes, et sois convaincu que le Seigneur va s'en occuper. Vous savez, il y a des fardeaux que le Seigneur ne nous demande pas de porter, pour la bonne et simple raison, c'est que lui-même s'en est chargé à la croix du Calvaire. Au psaume 81, au verset 7, Dieu dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. À la croix, il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos soucis, de nos craintes, de toutes nos angoisses. Et il est dit ensuite que ses mains ont lâché la corbeille. Ça, c'est notre part, celle qui consiste à le croire que sur cette croix, Jésus a pris nos fardeaux et justement a déposé par la foi au pied du Seigneur tout ce qui nous pèse, tous ces soucis qui nous accablent, et de lui dire, eh bien maintenant Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je crois que tu vas agir en ma faveur. Il y a aussi le fardeau de la solitude, qui pour certains peut être très pesant. Vous savez, on est dans un monde où on peut être entouré d'une multitude de personnes et néanmoins être seul au fond de son cœur. Pense aussi à ceux qui se sont retrouvés seuls suite au décès de leur conjoint. Quand on a vécu des années de vie commune et que d'un seul coup on se retrouve seul, c'est quelque chose de difficile à vivre. Et voyez-vous, Jésus peut bien parfaitement comprendre ceux qui passent par la solitude parce que lui-même est passé par là. Il a été abandonné de tous, même de ses disciples. Quand on l'a arrêté, tous l'ont abandonné. Mais justement, s'il a donné sa vie pour nous à la croix, c'est aussi pour qu'en nous confiant en lui, nous ne soyons plus jamais seuls. Nous pouvons, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, en permanence bénéficier de sa présence. Vous savez, la solitude, en fin de compte, c'est avant tout un état d'esprit. On peut être seul
sans se sentir seul. Justement, dans nos moments de solitude, réalisons que nous ne sommes pas seuls. Jésus nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne laissons pas ce fardeau de la solitude nous accabler, mais déposons-le là aussi dans un acte de foi aux pieds du Seigneur. Faisons-lui confiance. Il sait ce dont nous avons besoin. Et puis, il y a aussi le fardeau de la culpabilité sous lequel bien des personnes vivent, à l'image dans les évangiles de cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et après l'intervention de Jésus, alors que tous ses accusateurs s'étaient retirés, elle pouvait donc partir. Eh bien non, elle est restée comme si elle attendait sa lapidation et qu'elle ne méritait que cela. En fin de compte, cette femme était en train de se condamner elle-même, alors que Jésus voulait pleinement la restaurer. Et combien qui vivent dans cette auto-accusation, qui se reprochent toutes sortes de choses, qui ont un dégoût d'eux-mêmes, qui se rabaissent, se mutilent même, et pire, qui s'imaginent que Dieu ne peut plus les pardonner, et qui finissent par totalement s'éloigner parce qu'ils n'osent plus s'approcher de Dieu, parce qu'ils se sentent indignes de lui. Eh bien, si vous êtes sous ce fardeau de la culpabilité, sachez que le Seigneur veut vous en délivrer. Lui n'est pas là pour nous condamner, mais au contraire, il veut vous restaurer. À partir du moment où nous avons sincèrement confessé notre péché devant Dieu avec ce désir de changer, eh bien, croyons-le, le Seigneur nous pardonne et il nous purifie par son sang précieux. Croyez de tout votre cœur, comme la Bible l'affirme dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas quel est le fardeau qui vous accable, si c'est celui du climat angoissant qui règne dans notre société, si c'est celui des inquiétudes, des soucis de la vie, celui de la solitude, de la culpabilité, mais ce qui importe, c'est que là, en ces instants, vous puissiez justement, dans un acte de foi, le déposer réellement aux pieds du Seigneur, en ayant la certitude que lui va s'en charger. Entendez l'appel de Jésus qui vous dit en ces instants, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos, que le nom du Seigneur soit béni. » On va se recueillir et prier. Ah, merci Seigneur. Merci parce qu'en effet, sur la croix du Calvaire, tu t'es chargé de tout ce qui nous accablait, de nos péchés, de nos souffrances, de nos craintes, de nos angoisses, même de notre solitude, afin que ceux et celles qui croient en toi puissent être déchargés de leur fardeau. Seigneur, tu vois tous ceux et toutes celles qui peuvent entendre ce message, eh bien qu'ils puissent en effet, dans un acte de foi, te décharger leur fardeau et croire eh bien, que tu vas toi-même t'en occuper, que tu leur apportes le repos, la paix intérieure. Oh, merci d'agir, c'est vrai Seigneur, qu'avec toi, nous n'avons pas à craindre les temps dans lesquels nous sommes. Seigneur, qu'avec toi, nous n'avons pas à nous laisser dominer par le souci. C'est vrai, Seigneur, que avec toi, nous ne sommes plus jamais seuls. Et tu nous assures qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci pour cette bonne nouvelle. Je prie vraiment d'apporter ta paix en ces instants à ceux et celles qui se confient en toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours.
Je n'ai